Voici, c'est un livre de théorie économique, la théorie de la régulation, un nouvel état des savoirs, de 2023. Nous nous permettons de vous... Voilà, le voici. Donc ce livre qui s'appelle, titré « Théorie de la régulation, un nouvel état des savoirs » est un ouvrage coordonné par Robert Boyer, Jean-Pierre Chanteau, Agnès Labrousse et Thomas Lamarche, publié par les éditions Duno en 2023. Nous nous permettons de vous lire quelques passages sur le franc CFA. La zone franc, depuis ses origines, est marquée par une grande variété de situations, notamment des sorties et des entrées, et une évolution progressive des paradigmes qui constituent sa marque de fabrique. Elle est également consubstantielle au franc CFA, dont l'histoire rappelle la violence de la monnaie. Le franc CFA, dont l'histoire rappelle la violence de la monnaie. Sur cette expression, rappelle la violence de la monnaie, nous avons parlé de monnaie fiduciaire. C'est une monnaie qui doit être classée dans les statuts de Rome comme un instrument de génocide monétaire de population. De plus, dans d'autres ouvrages économiques publiés récemment, la question de la monnaie a été abordée. Dans ce livre même, une théorie sur la sexualité de la monnaie a été abordée. Théorie sur la sexualité de la monnaie a été abordée dans ce livre même. Pour nous, il s'agit, le franc CFA est à exclure de cette sexualité de la monnaie. Il doit être inscrit au moins dans la pornographie monétaire. Le franc CFA relève plus de la pornographie monétaire. Une pornographie qui viole vos enfants, qui viole vos nouveau-nés, qui vous violent tous. Nous, plus que sexualité de la monnaie et pornographie, nous avons parlé de fiducie monétaire. Nous revenons, continuons. Il fut en effet imposé aux Africains dans le cadre de la colonisation africaine, française. Il est le produit de la création de la Banque du Sénégal en 1855. En 2024, le Sénégal, qui est dans la tourmente, au même titre que tous les autres pays, est incapable de se doter de sa banque centrale ou d'un trésor public. Digne du nom. Continue. Nous allons revenir sur cette histoire, aspect de banque centrale et de trésor public dans vos pays. Créé grâce aux ressources versées par la métropole française aux esclavagistes en guise de réparation à la suite de l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. Cette banque deviendra, au début du XXe siècle, la Banque de l'Afrique de l'Ouest, BAO, qui aura le privilège d'émission de la monnaie ancêtre du franc CFA, qui naîtra officiellement le 26 décembre 1945, 10 ans avant la création de l'Institut d'émission de l'Afrique orientale, l'Afrique occidentale française et du Togo, lequel institut deviendra la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, quelques années plus tard, en 1959. Nous continuons. La part
La part des échanges entre les économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, est structurellement faible, comprise entre 10% et 15%. Je continue. Ça, une compétitivité près des économies de l'UEMOA en berne. Les économies de l'UEMOA souffrent d'un problème de compétitivité pris à l'export du fait de l'arrimage du franc CFA à l'euro, monnaie forte s'il en est. Or, une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Nous arrêtons la lecture de ces extraits-là. Nous vous suggérons, c'est à partir de la page 380. Procurez-vous ce livre et lisez à partir de la page 380 et vous lirez des merveilles sur le franc CFA. Pour nous, nous allons ajouter des références sur ce que nous pensons du franc CFA. Et à vous de comparer. À vous de comparer. Notre propos n'est pas d'aller sur la critique de ce livre. Notre propos est de vous rappeler l'état d'asservissement, de débilité économique et politique dans lesquels vos pays se retrouvent au même titre que notre pays de naissance, l'Algérie, au même titre que le Maroc et la Tunisie. C'est en 2014, nous le répétons, que nous avons suggéré la création d'une nouvelle monnaie en Afrique du Nord. Nous avons travaillé sur l'évolution du taux de change de l'euro et que nous avons présenté il y a quelques années de cela déjà. Nous avons travaillé aussi sur la dictature que vous impose le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et dans ce cas particulier, nous pensons plus au Cameroun et à la Côte d'Ivoire. Vous passerez dans la cocotte minute d'une nouvelle guerre. Vous l'êtes déjà. Parce que un de vos chefs d'État a été un fonctionnaire du FMI. Croyez-vous que nous allons nous opposer au FMI, à la Banque mondiale? Non. Nous avons écrit au FMI une lettre dans laquelle nous proposons de rencontrer leurs économistes pour tempérer le ravage en Algérie. Mais nous sommes prêts à discuter avec eux. Nous sommes prêts à faire des concessions même qui vont faire très mal aux Algériens. Mais nous allons négocier. Nous vous le répétons, que ce soit dans le domaine politique, économique et monétaire, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Est-ce que le franc CFA est une monnaie forte? N'est ni forte, ni faible. Elle est inexistante d'un point de vue politique. Êtes-vous maître de vos réserves internationales? Non. Êtes-vous maître de la revente de vos ressources naturelles? Non. Vous êtes des spectateurs passifs. Vous êtes des spectateurs soumis.
Nous allons tenter de négocier avec le FMI et la Banque mondiale pour faire encore plus mal à l'Algérie, à la nation algérienne. Mais nous allons surévaluer le dinar. Et ce sera atroce pour les Algériens. C'est une épreuve par laquelle les Algériens doivent passer. Nous avons dit que l'Algérien doit améliorer sa productivité, qu'il doit cesser d'être feignant. Vous, qui dirigez les nations ravagées par le fonds CFA, vous êtes dans l'impossibilité de créer au moins un embryon de relance économique. Vos peuples envers qui nous disons notre solidarité demeureront dans cet état d'asservissement tant qu'ils ne sont pas maîtres de leur monnaie et de leurs ressources naturelles. Dans ce 21e siècle, ce qui se produit tant en Algérie qu'en Maroc et en Tunisie est en pire dans vos pays, c'est le crime en dépossession. Est-ce que maintenant, est-ce que vos actions concertées pourront se produire? Certainement pas. Parce que vous n'avez aucun sens de dialogue. Vous n'avez aucun sens de solidarité interafricaine. Vous n'avez intra-africaine, pardon. Vous n'avez aucun sens de coopération interafricaine. Parlons de solidarité interafricaine. L'État algérien actuellement, même s'il conduit, il mène une politique dévastatrice en Algérie, avec entre autres la création de banques algériennes dans certains pays d'Afrique comme la Mauritanie, entre autres, doit se préparer à Casquina. Il doit se préparer à vous donner de l'argent, quitte à vous le donner gratuitement sur une période de 10 ans. Vous le donnez gratuitement sur une période de 10 ans. Cela signifie que ce sera une dette, mais sans intérêt. Sur 10 ans, pour vous aider à lancer vos banques centrales et vos trésors publics. Incapable que vous êtes de réfléchir à une structure plus intelligente qu'une banque centrale et un trésor public, il faut commencer avec ça. Une banque centrale et un trésor public, comme l'Algérie, comme la France. L'État algérien doit mettre à la disposition du Mali et du Niger et du Tchad un montant en milliards de dollars US pour vous permettre de créer vos banques centrales et trésors publics, pour vous permettre de vous affranchir du franc CFA sans peur majeure. Des dégâts, il y en aura. Le plus gros dégât, c'est le Mali qui l'a fait. Ils ont assassiné Modibo Keïta en prison. Les plus gros dégâts politiques sont l'œuvre du Sénégal, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire actuellement. Donc revenons, l'Algérie doit donner de l'argent au Mali, au Niger et au Tchad pour qu'ils créent leur banque centrale et trésors publics ou service des impôts. Oui, nous avons lu les programmes d'ajustement structurel qui vous sont imposés par le FMI.
n'avez aucune. Vous êtes victime d'un crime en dépossession et on continue à vous imposer des politiques publiques. Vous n'avez aucune liberté. Vous n'avez même pas le droit de citer là. Oui, l'Algérie doit donner de l'argent au Mali, au Niger et au Tchad, si l'on veut, dans des montants qui seront négociés. Ce serait de l'argent gratuit pour mettre un terme à cette guerre hybride déclenchée par Emmanuel Macron en Afrique du Nord. Maintenant, comment se fera? Quelles sont les conditionnalités de cette mise en disposition de l'Algérie de quelques milliards de dollars en faveur du Mali, du Niger et pourquoi pas du Burkina Faso et du Tchad? Oui. Des conditions de rétrocession de matières premières. Dans le cas du Mali et du Niger, étant donné cette frontière en commun, l'État algérien ou l'État nigérien et malien peuvent concéder des largeurs de territoire sur des profondeurs de 350 à 400 km que les Algériens exploiteront, que les Algériens protégeront, le temps d'absorber les prêts que vous accorderont l'Algérie. Si elle vous aidera, l'Algérie vous aidera avec son armée, avec ses ingénieurs, avec ses universitaires, avec ses chômeurs qui viendront travailler là-bas, par la protection de votre territoire, par le peuplement de vos déserts. Même si l'Algérie est un État faible, mais il a un capital expérience à travers toutes les administrations qui sont opérationnelles en Algérie, même si elles sont délabrées actuellement. Mais il y a une culture de l'administration en Algérie. Il y a la culture de l'administration existe en Algérie, même si elle a été pourrie par la corruption, même si elle a été pourrie par la perte de la notion de service public, même si elle a été pourrie par l'absence de solidarité envers le pauvre, envers la femme veuve, envers l'orpheline en Algérie.